Hors Limite, c'est le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Quel est votre lien avec ce territoire que vous avez beaucoup arpenté, et notamment pour écrire un livre blanc et La Conjuration, votre dernier roman? Moi j'ai parcouru assez obsessionnellement la Seine-Saint-Denis. C'est toujours assez intéressant de réinvestir un territoire que j'ai fait un peu mien en fait, de le réinvestir par le biais de bibliothèques, de lieux publics en fait, alors que moi j'en ai fait un territoire un peu privé, donc d'y rentrer, d'y amener des gens, c'est toujours plutôt intéressant. Mais est-ce que vous pouvez développer souvent en plus moi les coins que je connais c'est plutôt les coins où il n'y a pas de bibliothèque, les gares, les usines, les espaces désaffectés, etc. Donc c'est toujours assez c'est toujours surprenant de marcher, je sais pas, 200 mètres de plus ou de faire un trajet complètement délirant en RER puis finalement arriver à une bibliothèque qui est en fait à 200 mètres d'un endroit que je connais vraiment bien, où j'ai passé énormément de temps, etc. Donc ça permet de réinvestir un territoire de manière différente et de parler de ce qui est un peu mon fantasme, de parler de voisinage, de proximité. En fait, souvent quand je suis dans des bibliothèques comme ça, les territoires dont je parle, ils sont à 500 mètres. Donc c'est toujours plutôt c'est plus intéressant. Justement, cette année, le festival propose des déambulations littéraires. Ouais. Donc vous allez en faire une? Ouais, moi je vais en faire une. Je vais garder la forme pour moi, qui est un élément de surprise. Mais moi j'aime bien ça en fait, le fait de... j'écris beaucoup dehors, en marchant, et donc restituer la parole écrite d'où elle vient, en fait. Ça me dit plutôt, alors c'est toujours assez acrobatique, mais ça me dit pas mal, l'idée étant que la lecture et le déploiement du texte deviennent mobiles, que des gens m'accompagnent dans des lieux qu'ils ne maîtrisent pas, même si c'est des lieux qui sont dans leur ville ou qui sont voisins. C'est toujours assez agréable de faire découvrir à des gens des lieux dans leur ville qu'ils ne connaissent pas, surtout par quelqu'un qui n'y habite pas. Sans pour autant se transformer en guide touristique, ça veut dire qu'il faut trouver une forme qui reste dehors de la performance littéraire. Voilà. L'idée c'est de faire découvrir, pas de faire visiter. Et puis moi j'ai jamais des discours absolus sur les lieux en fait. Les lieux c'est ce qui apparaît. C'est pas ce que je sais, ou il n'y a pas une profondeur. Moi je suis expert de rien en fait. Donc c'est plutôt ça que c'est plus une pratique ou une approche qu'un savoir en fait. Même si j'ai perdu beaucoup de temps sur ces lieux-là, et en particulier en Seine-Saint-Denis, je suis tout sauf un expert de la Seine-Saint-Denis. Donc c'était mon expertise là que j'ai à partager. Le festival propose de nombreuses formes qui permettent de faire découvrir la littérature autrement, en tout cas on l'espère. Vous êtes un auteur fidèle du festival puisque vous accompagnez chaque édition depuis au moins 4 ans. Est-ce que vous pouvez parler des différentes formes justement que vous avez expérimentées? La première chose que j'ai fait à Hors Limite, c'était quelque chose de très... c'était François Bon qui m'avait invité. En me disant quasiment rien en fait, et j'étais arrivé, il projetait des images dans une salle, lui avait fait une lecture assez intense et il s'était arrêté d'un coup. Il avait dit « Et maintenant, Philippe Basset ». Voilà, c'était une entrée en matière un peu rude, ça s'était bien passé. Et ensuite, j'ai dialogué avec
soit, j'ai dialogué avec un écrivain qui s'appelle Dalibor Friou autour de la géopolitique, parce qu'on a été tous les deux, on travaille tous les deux à partir de phénomènes réels. Et puis j'avais dialogué avec Maëlys de Kerangal aussi autour de l'économie. Et puis j'avais parlé de Jules Verne aussi, qui est un écrivain important pour moi, et qui est souvent un écrivain qui est plus disponible dans les bibliothèques que dans les librairies. Donc voilà, j'ai fait plein de choses différentes, et donc là je vais emmener des gens en dehors. Alors vous serez présent à 2 reprises pour cette édition 2014 de Hors Limite, et on pourra vous entendre aussi dialoguer avec le philosophe Pierre Zaoui, qui a publié récemment un ouvrage autour de la discrétion. Pour quelle raison avez-vous eu envie de dialoguer avec lui? Parce que il y a des coïncidences plus que troublantes en fait entre son texte et mon roman qui s'appelle La Conjuration, qui est aussi beaucoup autour de la disparition des individus. Alors Pierre fait un peu de la discrétion une expérience existentielle, et moi j'en fais peut-être une expérience esthétique, mais il y a énormément de correspondances entre ces 2 livres. Il y en a un qui est peut-être plus lumineux et l'autre plus obscur. Mais c'est très étonnant, alors qu'on est vraiment dans des modes de discours totalement différents. Lui, c'est plutôt un traité aux frontières de la morale et de la philosophie. Et moi, la morale et la philosophie n'est pas tellement mon objet, ni mon propos. Mais il y a vraiment, il y a des pages entières en fait qui pourraient circuler d'un livre à l'autre. En fait, il suffirait de changer 3 mots et on n'en a pas du tout parlé. Donc je trouvais ça intéressant, et on était un peu aussi sidérés l'un que l'autre de cette circulation là. Donc voilà, ça m'intéressait de discuter de tout ça.